Bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire du Centre e-learning de la HESSO CyberLearn. Je m'appelle Angelo et je serai le modérateur lors de cette séance. Je me tiendrai à votre disposition pendant toute la durée du webinaire et je répondrai à vos questions écrites sur le chat qui se trouve sur le côté gauche de votre écran. Cet épisode sera consacré au gain de temps avec Moodle. La plateforme Moodle de la HESSO, utilisée à bon escient, vous permet en effet de gagner un temps précieux dans votre travail quotidien. À la fin de ce cours, vous serez capable de créer un groupe de discussion, télécharger les ressources d'un cours, réaliser un rapport de participation au cours. D'ici quelques instants, je vais vous laisser entre les mains de mon collègue Cyril qui va vous présenter concrètement comment gagner du temps grâce à CyberLearn. Pendant la durée de la présentation, vous n'aurez pas la possibilité d'intervenir par oral car vos micros seront désactivés. Au terme de cette présentation, qui devrait durer environ 25 minutes, nous vous donnerons la parole et vous pourrez poser vos questions par oral ou par écrit à Cyril. Nous profitons également de vous préciser que ce webinaire est enregistré et qu'il sera possible de le revoir. Alors merci Angelo, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Alors aujourd'hui, on va justement vous parler des différents gains de temps qu'on peut avoir avec Moodle, le modèle de la HESSO. Alors à savoir qu'on ne va pas forcément parler que de gains de temps, mais aussi de petites solutions que vous pouvez mettre en place dans vos cours, etc. Déjà, une première chose qu'on souhaitait mettre en avant dans le cadre de ce webinaire, c'est que vous avez la possibilité de dupliquer vos cours. Donc ça, c'est une fonction qui est disponible. En fait, quand on duplique un cours, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, quand vous avez terminé un semestre et que vous avez terminé justement une formation avec des étudiants, eh bien, à la fin de ce semestre, vous avez la possibilité de venir vers nous, ou alors l'année suivante, quand vous allez démarrer ce nouveau cours. En fait, on va faire une copie du cours que vous avez donné peut-être il y a 6 mois, et puis on va réinitialiser ce cours. En fait, vous allez vous retrouver avec deux entités. La première entité avec le cours, par exemple, de 2017, et puis avec la nouvelle entité avec le cours bien de 2019. Avec le cours de 2019, vous aurez un cours qui sera tout neuf, avec les mêmes contenus, les mêmes informations, etc. La seule différence, c'est que vous n'aurez plus les étudiants du nouveau semestre, enfin du semestre précédent qui seront présents sur ce cours. Vous aurez une plateforme qui sera vraiment toute neuve, un espace de cours à utiliser. Et puis tout en sachant que justement, si vous repartez avec ce nouvel espace de cours qui aurait été dupliqué, eh bien, vous allez pouvoir faire des petites modifications de la même manière que précédemment sur ce nouvel espace de cours. Autre information, c'est simplement si vous n'avez pas d'espace de cours pour l'heure, vous avez également la possibilité de contacter le helpdesk de CyberLearn. D'ailleurs, pour la duplication et puis pour le helpdesk, vous trouvez toujours toutes les informations pour nous contacter au fond des pages du modèle HESSO avec le contact téléphonique. On est présent de 9h à midi et de 13h30 à 17h du lundi au vendredi. Et puis, vous pouvez également nous contacter si besoin par email. Des fois, c'est peut-être plus simple de pouvoir nous transmettre certaines informations par ce moyen de communication. Donc pour la création des cours, ce qui est important, c'est que si vous voulez vous créer un nouvel espace justement de cours pour un module, etc., vous avez simplement à nous contacter de préférence par email en nous précisant simplement le nom du cours, la filière qui est concernée, et puis en troisième point, le ou les profs qui sont concernés par ce cours et qui vont être présents lors de la formation pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits sur cet espace de cours. Donc en parlant de droits, donc de pouvoir modifier, de pouvoir ajouter des documents, etc., de pouvoir supprimer des documents si besoin. Alors à présent, on va partir dans la partie concrète de ce webinaire. Donc si vous avez lu le descriptif, il était fait mention de pouvoir créer des groupes de discussion, à savoir qu'avec la nouvelle version de Moodle qui est en fonction sur le modèle de l'HESSO, vous avez la possibilité maintenant de créer des groupes de discussion avec les étudiants. Et puis, il faut aussi savoir que le chat a été revu et un petit peu corrigé justement pour que ça soit un petit peu plus intuitif et plus simple d'utilisation.
Donc, le chat, tout simplement, si vous êtes sur la page quelle que soit la page de Cyberhunt, tant que vous êtes connecté sur la plateforme, si vous allez sur le sommet droite, vous avez une petite bulle comme pour les BD, une bulle de discussion. Si vous cliquez sur cette bulle de discussion, vous allez avoir un panneau, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle, le panneau euh, qui apparaît justement avec toutes les conversations que vous pouvez avoir justement sur Cyberland. Alors dans mon cas, il n'y a pas de grandes conversations parce que c'est mon compte professionnel. Par contre, si j'utilise le compte étudiant, voilà, j'aurais pu avoir justement pas mal de discussions avec mes collègues, etc. Des discussions soit de groupe ou alors des discussions en direct avec une seule personne. Dans mon contexte, ce qui se passe ici, c'est justement dans ce contexte de ce chat, on va avoir trois onglets principaux. Donc la partie favoris, où on va avoir à chaque fois les discussions qu'on a souhaité mettre en favori. Ensuite, on a l'onglet groupe avec évidemment les discussions de groupe. Et puis, juste en dessous, la discussion privée avec les personnes, simplement des simples discussions privées qu'on n'a pas souhaité passer en favori. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un premier temps, si vous arrivez pour la première fois sur une plateforme, vous aurez de toute manière dans les favoris une discussion qui sera ouverte. En fait, cette discussion, elle est avec vous-même. C'est un lieu où vous pouvez simplement mettre de la documentation pour vous. Simplement, comme c'est indiqué ici, vous avez la possibilité d'enregistrer des brouillons, des liens, des notes, etc. Simplement pour un usage ultérieur. Donc, vous pourrez simplement revenir s'il faut 3-4 mois plus tard et puis venir récupérer quelques informations que vous avez déposées simplement sur la plateforme, sur votre partie de chat privé qui vous concerne. Ensuite, sur la partie groupe, eh bien, en fait, c'est comme un groupe de discussion sur Telegram, sur WhatsApp ou sur d'autres moyens de communication. Vous avez simplement la possibilité, en cliquant sur le groupe concerné, la possibilité justement d'accéder au fil de discussion qui a eu lieu. Ici, on a simplement trois petits messages, mais avec simplement deux participants, mais on pourrait se retrouver avec, je sais pas, une quinzaine de participants si besoin, et puis de pouvoir échanger. Alors après, on va voir concrètement comment on peut réaliser justement un groupe pour qu'il y ait des groupes de discussion. Donc ces groupes de discussion, quel est l'intérêt en fait? C'est des groupes de discussion qui vont être créés dans le cadre de travaux d'équipe, de travaux de groupe, lors d'un projet d'un cours. Et puis là, les gens, les étudiants, vont pouvoir discuter. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer un groupe avec les étudiants, mais vous allez pouvoir vous aussi vous incorporer à la discussion, soit pour pouvoir donner des informations concrètes rapidement aux étudiants, soit aussi si vous voulez avoir un regard sur ce qui se dit, etc. Voilà, alors ça c'est pour la partie groupe. Je vais vous présenter ensuite la manière de créer différents groupes. Et puis il y a la partie privée, comme je l'ai dit justement, avec les différentes discussions que vous pouvez avoir. Alors si je reviens, si je veux avoir une discussion justement avec quelqu'un d'autre qui n'est pas affiché dans mes différents contacts, en fait c'est assez simple. On a ici une barre de recherche et puis on va pouvoir aller chercher les gens avec qui on souhaite discuter. À savoir qu'en fait, ces gens, on ne peut pas avoir forcément un accès et puis un contact avec tout un chacun. À savoir que si vous cliquez justement sur la petite molette à droite, la petite roue dentée, pardon, vous avez la possibilité de définir la confidentialité. Donc ici, vous allez pouvoir choisir simplement, est-ce que c'est simplement les contacts, vos contacts seulement, donc vous pouvez aller créer des contacts via la plateforme, ou est-ce que vous souhaitez que ça soit seulement les gens avec qui vous avez créé un contact sur la plateforme, ou alors toutes les personnes qui sont aussi inscrites dans vos cours. Donc toutes les personnes qui sont inscrites dans un même cours que vous vont pouvoir vous contacter par message privé. Et puis ensuite, vous allez avoir la possibilité justement de définir également la préférence des notifications. Donc si vous n'êtes pas connecté sur la plateforme Cyberlearn et que vous recevez un message, vous allez pouvoir recevoir une notification soit par courriel, soit par mobile si vous avez l'application Moodle qui est intégrée enfin vous avez installé l'application Moodle sur votre téléphone portable. Dans ce cas-là, vous pouvez simplement activer ou désactiver ces options. Et puis, vous avez également la possibilité d'activer le fait de taper sur la touche Entrée pour envoyer des messages. Dans mon cas, je préfère ne pas l'activer, comme ça je peux faire des retours à la ligne, je vais vous le montrer. Voilà. Donc dans mon cas, je vais aller contacter quelqu'un, je vais aller chercher un contact. Et puis là, j'ai tapé justement le nom. Une fois que j'ai rentré le nom de la personne, je vais faire simplement Enter ou Entrée.
Le système va aller chercher la personne avec qui je souhaite contacter ou que je souhaite contacter. Alors dans mon cas, le nom est juste, donc j'arrive directement sur la personne. Et puis là, je vais pouvoir aller justement mettre un petit message. Hello, comment vas-tu? Ta formation se déroule bien. Voilà. Et puis la personne, voilà, si j'ai fait un enter maintenant, vous allez voir que je reviens en dessous et puis je mets à tout bientôt. Et si je veux envoyer mon message, tout simplement, je viens cliquer sur le petit avion papier et mon message est envoyé vers Louise qui va recevoir d'ici peu en principe, si elle ne se connecte pas d'ici là, une petite notification soit par courriel, soit sur l'application Moodle si elle l'a installée sur son téléphone portable avec son compte. Si. Voilà, alors maintenant pour la création de groupes de discussion, on va aller directement sur un espace de cours. On va aller sur à la découverte de Roger Federer, le cours qui nous suit durant tous les webinaires, et puis on va pouvoir aller créer justement des groupes de discussion. Donc j'accède à mon cours. Alors ce qu'il faut savoir pour pouvoir créer un groupe de discussion, en fait c'est simplement le professeur qui a la possibilité de créer ce groupe de discussion. Les élèves n'ont pas la possibilité de les créer eux-mêmes. Donc c'est les professeurs qui vont devoir créer les différents groupes, et ensuite une fois que ces groupes sont créés, eh bien automatiquement le système va permettre de créer justement des discussions. Alors, si on va sur l'administration du cours, comme pour tout prof qui a les droits sur son espace de cours, il va pouvoir aller sur la partie lien utilisateur et puis cliquer sur la partie groupe. S'il clique sur la partie groupe, il va avoir la possibilité justement d'administrer les différents groupes au sein de son espace de cours précis. Donc, celui-ci, c'est à la découverte de Roger Federer. Il va pouvoir créer un groupe. Donc, dans mon cas, je vais venir appuyer sur le bouton ici, cliquer sur le bouton et créer un groupe. Je vais donner un nom à ce groupe. Par exemple, si c'est un projet de BI, on va marquer projet BI groupe 1. Alors, pas besoin de donner d'identifiant du groupe. Par contre, le nom du groupe est obligatoire. Description de groupe, ce n'est pas forcément obligatoire non plus. Et puis, c'est ici, messagerie de groupe. Donc, dans le cas là, ce n'est pas activé. Je vais venir mettre oui, je veux avoir la messagerie de groupe qui soit activée. Et puis ensuite, si je suis satisfait que j'ai mis toutes les informations dont j'avais besoin, je viens simplement enregistrer mon groupe. Mon groupe est créé, à savoir que là, je pourrais créer un deuxième groupe qui s'appellerait Projet BI Groupe 2, Projet groupe, BI Groupe 3 et ainsi de suite. Et puis, la chose qui est encore à faire, c'est simplement maintenant de venir ajouter des étudiants dans ce groupe. Donc, comme on peut le voir ici, il y a 0 étudiant, au contraire du groupe 1, Projet Tennis, où là, il y a 2 étudiants qui sont inscrits. Donc, moi-même en tant que professeur, et puis comme étudiant, Michel Delaponge. Donc, si je viens sur le groupe BI, groupe 1, je vais venir ajouter, retirer des utilisateurs. Je vais cliquer, donc, je vais sélectionner mon groupe et venir cliquer sur le bouton ajouter, retirer des utilisateurs. Et puis là, je vais venir ajouter les différents utilisateurs que je souhaite. Donc, on peut voir dans le 1 entre parenthèses ou le 0 entre parenthèses ici, ce sont en fait les étudiants qui font déjà partie d'autres groupes. Donc, à savoir que si vous le souhaitez, vous pouvez intégrer des étudiants dans X groupe. Donc, dans mon cas, je vais m'ajouter quand même comme professeur dans le groupe qui est concerné. Je vais également ajouter Louise, Bernard et puis Angelo dans ce groupe de discussion. Et puis, ben voilà, là j'ai vraiment intégré des utilisateurs, alors pas forcément que dans le groupe de discussion, mais vraiment dans le groupe, l'entité en elle-même. D'ailleurs, si vous souhaitez comprendre ce que sont les groupes, je vous invite à retourner sur nos précédents webinaires. Dans un des webinaires de l'année 2017-2018, on avait présenté justement les différentes fonctions de groupe sur la plateforme. Donc ici, j'ai créé ce nouveau groupe. Et si je vais dans mes discussions, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je vais sur la petite bulle, je clique, et bien là, je peux voir justement que dans la partie groupe, j'ai un nouveau groupe qui a été créé. Donc j'ai le groupe 1 que j'avais tout à l'heure, avec l'heure du dernier message, donc c'est le jour du dernier message, donc c'était hier. Et puis ici, sur le projet BI groupe 1, ben, si j'arrive dessus, je peux voir qu'on a bien 4 participants. Je peux aller voir les différents participants qui sont présents. Alors évidemment, étant donné que je suis participant, je n'apparais pas dans le listing. Par contre, j'ai les autres personnes présentes. Et puis, je vais pouvoir aller déposer un petit message. Bonjour à tous. Et tout le monde va être notifié de mon
message. En principe, si le message part, voilà. Alors tout simplement, là j'ai justement la gestion de ce groupe, c'est vraiment tout simple. Et puis, ben, si au terme d'un projet, quand le projet est terminé à la fin du semestre, si vous souhaitez simplement mettre fin à ce groupe, ben, c'est tout simple. Quand vous avez vraiment tout terminé, il faut vraiment que le semestre soit terminé, que vous avez rendu les notes, etc. Vous avez la possibilité simplement de retourner modifier les réglages du groupe. Donc je vous invite à ne pas supprimer le groupe, mais à venir simplement changer les paramètres du groupe et puis simplement mettre messagerie groupe non. Vous enregistrez. Et si vous retournez ici sur la petite bulle, vous allez pouvoir voir que les groupes, finalement, je me retrouve maintenant plus qu'avec un seul groupe. Et puis, plus qu'avec un seul groupe. Et puis l'autre groupe qu'on avait créé dans le cours de ce webinaire a disparu. C'est vraiment tout simple. Parmi les discussions privées, une petite chose à laquelle je pense maintenant, c'est que vous avez également la possibilité de mettre des discussions privées en favoris. Donc si je viens ici par exemple avec la discussion avec Vincent Caibis, je vais venir ici et je vais pouvoir mettre cette discussion en favori, donc marquer la conversation comme favorite. Je vais cliquer dessus. On peut voir qu'ici, il y a une petite étoile qui indique que cette discussion est favorisée ou mise en favori. Et puis, à présent, cette discussion avec Vincent a disparu de la partie privée. Par contre, elle a été mise ici dans la partie favori. Information complémentaire, peut-être que pour vous, le bandeau sur la droite n'est pas suffisant, c'est peut-être trop petit, etc. Moi, vous avez là simplement la possibilité de cliquer tout au fond sur Tout afficher et vous allez arriver sur la page dédiée aux conversations. Et puis là, avoir accès justement à toutes vos conversations de manière un petit peu plus claire et les choses sont moins condensées. Pour la suite, ce que je vais vous présenter, c'est la fonction de téléchargement sur un groupe. Donc, la fonction téléchargement des documents n'est accessible qu'aux professeurs. Donc, les étudiants n'ont pas la possibilité d'utiliser cette fonction. Donc, si vous allez justement sur un de vos cours, donc là, je vais retourner sur mon tableau de bord et aller sur le cours désiré. Donc, je vais aller sur le cours à la découverte de Roger Federer. Étant donné que j'ai les droits professeurs sur cet espace de cours, en fait, ce qui est peut-être intéressant à la fin du semestre, ça serait de se dire, tous les documents, là, j'aimerais les récupérer, j'aimerais les stocker de mon côté pour avoir juste une vision d'ensemble si d'un coup je dois revenir. Alors, à savoir que si vous téléchargez les documents, ce sera vraiment que les documents PDF, les documents Word, Excel, PowerPoint, etc., que vous avez mis à disposition. Tout ce qui est des activités, par exemple l'activité présence qui se trouve ici, ou des activités H5P qu'on a mis en place, ne seront pas téléchargées. C'est vraiment uniquement les ressources qui seront téléchargées de votre côté. Donc, comment faire pour télécharger? En fait, c'est tout simple. Si vous êtes sur la plateforme, sur le côté droit ici, vous avez une petite flèche qui apparaît. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Si vous cliquez sur cette flèche, vous allez avoir le bandeau latéral gauche qui va apparaître. Et puis ici, en descendant quelque peu, vous allez avoir les informations relatives à votre cours. Donc au cours ici à la découverte de Roger Federer. Vous allez pouvoir cliquer ici et accéder directement aux participants, accéder aux badges si vous avez mis des badges en fonction, etc. Les notes. Et puis c'est la partie téléchargement. Si vous venez cliquer justement sur la partie téléchargement, vous allez être redirigé vers une nouvelle page. Et puis cette page, simplement, vous allez pouvoir voir la structure des documents qui peuvent être téléchargés. Et surtout, vous allez pouvoir retrouver la structure de votre cours, à savoir qu'il y a la section généralité, la section prendre en main Moodle, le webinaire qui a eu lieu en octobre. Il y a la section 2, la section 3. Et puis si vous laissez tout cocher, vous allez pouvoir télécharger dans un fichier zip, important, dans un fichier zip, vous allez pouvoir télécharger les documents. Et puis tous les documents seront agencés de la même manière, donc à savoir qu'ils seront dans... je vais vous le montrer en fait tout simplement. Si vous venez simplement télécharger le fichier zip, voilà, on télécharge. On va aller ouvrir ça. Si je fais à la découverte, là donc j'ai téléchargé mon fichier. Si je viens ici, vous avez la même structure, donc le dossier généralité, le dossier prendre en main Moodle. Donc si je reviens sur le cours, je vais revenir juste en arrière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, ici c'est la partie généralité, ici vous avez la partie prendre en main Moodle, ici vous avez la section 2, ici la section 3. Et puis on se retrouve avec la même structure, section avec un dossier pour la section généralité, un dossier pour la section prendre en main Moodle, un dossier pour la section 2, ainsi de suite. Et puis quand vous allez sur la partie prendre en main Moodle, vous allez avoir de nouveau
un fichier, enfin de nouveau un dossier qui contient le fichier choisi et puis que vous allez télécharger, etc. Donc là, vous pouvez tout récupérer les dossiers. Alors peut-être que la structure n'est pas idéale, hein, comme on peut le voir, mais l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir simplement récupérer toute la documentation que vous avez besoin. Une nouvelle fois, je vous rappelle que cette option n'est utilisable que par les professeurs et non pas par les étudiants. Donc en tout temps, vous pouvez également changer, hein, vous pourriez simplement télécharger que la partie prendre en main Moodle, donc que cette section-là, et obtenir que les fichiers qui sont en lien avec la section prendre en main Moodle. Voilà pour ça. Ensuite, fonction, rapport et participation du cours. Ça, c'est une autre fonction dont Angelo vous a introduit au début du cours. Donc, cette fonction est un petit peu cachée, et puis je vais vous l'expliquer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que peut-être qu'en fin de cours, par exemple la semaine passée, à la fin du cours, j'ai demandé à mes élèves d'aller lire l'article du Temps du 26 juin 2019, et puis je leur ai dit, ben, allez lire cet article pour la semaine prochaine. Et puis ben, le prochain cours, ben, on pourrait dire qu'il débute à 14 heures cet après-midi. Et puis moi, j'aimerais savoir qui a été vraiment consulté cet article entre la semaine passée et aujourd'hui. Moi, c'est assez simple pour faire. On a la possibilité d'obtenir un petit rapport de suivi de qui a cliqué où. Alors, en allant sur la partie administration du cours en tant que professeur, vous allez sur la partie plus ici en dessous. Et puis ensuite, dans la partie utilisateur, ici vous avez l'onglet administration du cours et l'onglet utilisateur. Vous cliquez sur la partie utilisateur. Est-ce que je fais une petite bêtise? Non, c'est moi qui vous dis une bêtise. Vous devez arriver sur la participation ici, participation au cours. Donc, sous administration du cours, vous venez sous rapport participation au cours. Désolé pour ma petite erreur. Vous cliquez sur participation au cours, vous êtes redirigé vers une nouvelle page. Et puis ici, vous allez pouvoir définir. Ben, voilà. Moi, j'ai créé un module d'activité qui s'appelle. Alors là, à savoir que ce n'est pas structuré de la même manière que sur le cours. Il faut connaître vraiment l'activité que vous souhaitez monitorer, vous souhaitez surveiller. Dans mon cas, c'était un URL, donc c'était un lien vers un article du Temps sur le site internet du journal Le Temps. Et puis j'aimerais remonter d'une semaine pour voir qui a consulté ou non cet article du Temps, qui a cliqué. Et puis j'aimerais simplement afficher les étudiants, tous les étudiants qui sont inscrits à ce cours. Et puis l'action que je vais choisir, c'est simplement de savoir qui a fait un affichage de cet article. Et si maintenant je vais cliquer sur valider, on va obtenir justement le listing de tous les étudiants. Voilà, alors il y a Cyril qui a consulté, il y a Michel qui a aussi consulté le document. Et puis ensuite ici, on a différentes personnes qui n'ont justement pas, qui n'ont pas été consultées ce lien, alors qu'ils auraient dû le faire. Et puis qu'on a le cours d'ici quelques minutes, puis on aimerait qu'ils soient un petit peu, qu'ils aient fait le nécessaire avant le cours. Alors ce qui peut être fait, c'est simplement de venir ici, sélectionner tous les noms, donc toutes les personnes qui n'ont pas été affichées et qui n'ont pas consulté ce lien. On clique sur ce lien. Et puis ici en dessous, on va pouvoir choisir une action pour les utilisateurs sélectionnés, donc les 4 personnes qui n'ont pas été lire l'article. On va cliquer sur envoyer un message. On a une petite fenêtre qui va apparaître. Et puis ici, on va pouvoir rédiger un petit email et puis leur dire bonjour, nous avons un cours cet après-midi, etc. Veuillez aller consulter le lien ci-dessous si vous voulez recopier le lien, ou alors aller consulter l'article du Temps du 26 juin qui est à disposition sous l'onglet Généralité, etc. Et puis vous pouvez simplement cliquer sur Envoyer le message, et le message est envoyé à tous les étudiants concernés par ce cas. Dans mon cas, je ne vais pas l'envoyer, mais simplement si vous l'envoyez, ça sera transmis. Ils pourraient ensuite aller consulter consulter l'article concerné. Voilà, alors c'est un petit peu tout pour ce travail avec Moodle et puis les choses que vous pouvez, le temps que vous pouvez gagner. À savoir qu'il y a un autre webinaire qui est aussi assez intéressant si vous souhaitez vous rendre et que vous pouvez consulter. C'était le premier webinaire de cette saison 2019-2020. C'était la prise en main de Moodle, où il y a aussi plein d'autres techniques qui vous feront gagner du temps avec Moodle. Je vous invite vraiment aussi à aller regarder ce webinaire-là.
En l'occurrence, pour nous, c'est terminé. Alors, je vais retourner justement sur le chat si par hasard il y a une question. Je pense qu'il n'y a pas de question. Et je vais laisser la parole à Angelo pour le petit récapitulatif. Alors, merci Cyril. Donc, nous avons vu dans le cadre de ce webinaire que les cours peuvent être dupliqués d'une année à l'autre, qu'il suffit d'en faire la demande à cyberlearn@hes-so.ch. Nous avons également vu qu'il est possible de réaliser des discussions sur Moodle avec les participants d'un cours. Il est également possible de créer des groupes sur CyberLearn et d'y dispatcher les étudiants comme vous le souhaitez. Vous pouvez également télécharger toutes les ressources d'un cours en format zip. Vous pouvez également vérifier que vos étudiants ont cliqué sur une ressource, donc vérifier qu'ils l'ont réalisé, qu'ils l'ont lu avant un cours par exemple. Et le cas échéant, vous pouvez envoyer un message à toutes les personnes qui n'ont pas réalisé une activité, donc qui n'ont pas lu le document ou fait ou accédé à la ressource définie. Donc on a fait un petit peu le tour aujourd'hui en ce qui concerne gagner du temps avec Moodle. Si vous voulez poser vos questions par oral ou par écrit à Cyril, c'est le moment. Voilà, alors on va encore attendre un petit instant s'il y a une question. En l'occurrence, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Du coup, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite ou si vous regardez ce webinaire dans quelques temps alors qu'il a déjà été réalisé, ben voilà, il a été déjà réalisé, vous pouvez toujours prendre contact avec nous par email ou par téléphone. Comme on vous l'a dit, au fond de la page de Cyberlearn, vous avez toutes les informations pour pouvoir prendre contact avec nous. Pour rappel, le mail de Cyberlearn, c'est cyberlearn@hes-so.ch. Et puis, ben, via ce moyen, on aura la possibilité de discuter ensemble. Je crois qu'on va pouvoir stopper le webinaire et puis mettre fin. Alors, je vous remercie à tous de l'avoir écouté. Et puis, on se retrouve prochainement, en tout cas début janvier, pour le prochain webinaire. Merci, Angelo. Merci. Bonne journée. Bonne journée.